La communauté de communes de la Vallée de l'Homme défend un projet nouveau sur le territoire, le pastoralisme. L'introduction de troupeaux itinérants menés par l'association foncière pastorale libre Le Randal semble n'avoir que des avantages pour les propriétaires fonciers, les consommateurs et les bergers. L'association pastorale foncière libre Le Randal, c'est environ 70 à 80 propriétaires qui ont décidé de se réunir pour mettre à disposition d'un ou plusieurs bergers des surfaces boisées, des prairies sèches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coteaux calcaires. On a 2 éleveurs d'installés, un sur le site de Colly-Saint-Amand et un autre sur le site de Condats-sur-Vézère. Alors comme on est sur du pastoralisme itinérant, en fait il y a très peu de clôtures, ou si c'est des clôtures mobiles. L'objectif c'est le maintien des milieux ouverts pour préserver une qualité paysagère, l'entretien des milieux par rapport au risque incendie, et puis c'est une volonté aussi du propriétaire d'accompagner le développement du pastoralisme sur notre secteur. Les brebis consomment la ressource herbeuse bien sûr, mais surtout les espèces broussailleuses, alors tout ce qui est aubépine, cornouiller qui a tendance à envahir nos sous-bois. On travaille en collaboration avec la Chambre d'agriculture, le Conservatoire des espaces naturels, les communautés de communes, pour mettre en place des plans de pâturage. On explique où on va aller pâturer, pourquoi, et à l'inverse, pourquoi on n'ira pas pâturer sur tel site, pour des raisons environnementales ou des pratiques sportives. Le modèle économique qui est développé dans cette démarche, c'est avant tout une production de viande ovine, puisque l'itinérance n'est pas favorable à la traite de la brebis. Donc c'est uniquement de la production de viande. Et avec un produit de qualité comme celui-ci, on ne peut que s'orienter vers des circuits courts. Le fait d'avoir un pâturage itinérant procure au troupeau une variété au niveau de l'alimentation qui permet d'avoir un meilleur état sanitaire du troupeau, qui permet justement une certification d'agriculture biologique. Depuis 2016, on fait ce travail de pédagogie, de communication, pour dire 1 que ça existe, 2 que c'est réalisable, et 3 que tout le monde a y gagné, les propriétaires, les consommateurs, les éleveurs, voilà.